Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Knockoff de sorte partie avec le Dance of Death BS01 Alloy version pardon. Donc Alloy version parce que bien entendu il y a des parties en alliage dedans. Il s'agit ici d'une version upscalée et upgradée du Fire Rage, on va dire, je pense que ça se dit comme ça, de chez Alien Attack. Alors, Alien Attack, personnellement, je ne suis pas du tout fan parce qu'ils ont l'habitude de faire des transformations un petit peu approximatives, style chewing-gum. Et en général, c'est vrai que les rendus sont aussi, eux, approximatifs. Ils ont tendance, surtout pour les transformations, à s'appuyer énormément sur des joints très serrés et pas forcément mettre des locks. Hein. Donc c'est ce qui se passe ici, mais ici ça marche. C'est ça qui est bien. Et en plus, le modèle est juste sublime. Et donc il faut avouer que Black Mamba, puisque c'est Black Mamba hein, qui fait ça, a vraiment bien joué le coup puisqu'ils ont utilisé des super matériaux et ça rend cette figurine très très masterpiece. Voilà. Du coup, on a la boîte devant les yeux. Alors c'est pas une super boîte, pas très parlante cette boîte. On a des lames hein, voilà, un dessin de lame sur un fond noir, c'est magnifique. On nous dit encore hein, en bas que les couleurs, le contenu peut varier de l'illustration, mais il n'y a pas d'illustration, donc c'est génial. Pour les plus de 16 AERS, voilà, donc vraiment une boîte, c'était vraiment histoire de dire qu'on allait mettre un conditionnement, vous voyez. Dance of Death, ici par contre le nom est sympa, ici il n'y a rien, ici Dance of Death, ici Dance of Death avec le petit scan, donc là, la façade avant, et ici la façade arrière, strictement la même. Donc une boîte inintéressante au possible, le conditionnement à l'intérieur l'est tout autant, il s'agit d'un chausson en plastique. Par ailleurs, il n'y a pas de notice. En gros, c'est Walligan Beast to Fly, il faut se débrouiller tout seul. Si jamais vous procurez le vôtre chez Yacon Store, vous pourrez toujours demander un lien pour avoir la notice en PDF. C'est pas un problème. Allez, on enchaîne. Alors, on n'a pas de dock, mais par contre, on a des accessoires. Très très joli ces lames, faut dire ce qui est. Donc là, c'est de dos. Et ici, de face. Très jolie peinture, très très nette. Vous voyez, plein de petits détails. J'aime beaucoup cette partie-là. Là. Très stylé. Et du coup, on vous en donne deux. Une par bras en fait. Ensuite, on vous donne ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Ce sont des pinces crochets, et c'est articulé. Bien articulé d'ailleurs. Hop. Voilà. Et ici, on vient plugger une espèce de câble ici, vous voyez, auquel on peut donner une forme. Et donc on vient plugger ça ici, de cette manière. Un conseil, ne pluguez pas à fond parce que les petites parties plastiques qu'ils ont mis au bout des câbles ici ont tendance à s'enlever. Donc après pour les récupérer, enfin voilà, ça donne un truc comme ça, vous voyez. C'est plutôt marrant. Et on vous en donne deux. Donc en toute logique, un par bras, comme les lames. Voici donc le Dance of Death, aka Fire Rage, aka Dino. Voilà, le Dino de Dark of the Moon. Quand il était sorti à l'époque, vu que je ne suis pas du tout fan de Alien Attack, en plus il faut dire qu'ils ont choisi un nom un petit peu de fête foraine, vous voyez. Voilà. Je m'étais tâté pour le prendre, mais il n'était pas au format que moi je collectionne. Or là, cette version par Black Mamba est juste géniale. Voilà. Sauf que comme il s'agit que d'une copie, sur la base, hein, on retrouve exactement le même modèle. Donc la transformation au niveau des membres hein, est un petit peu chewing-gum, mais ici ça fonctionne très bien,
car de plus Black Mamba a choisi des super matériaux, et qui plus est, la finition est juste excellente. D'autre part, l'échelle match complètement avec les autres masterpieces officiels, tels Bumblebee, et je trouve ça juste excellent, ou encore Hot Rod. Donc vous voyez un petit peu le trio. Alors bon, ces deux-là sont ensemble dans le même film, ceux-là non, mais vous voyez un petit peu le délire en termes d'expo que vous pouvez vous faire, quoi. Juste génial. Et encore là, je lui ai pas mis ses accessoires, parce que c'est vrai qu'avec ses accessoires, il l'arrache. Pas spécialement à la même échelle, le voici avec la masterpiece Ironhide. Malgré tout, on peut dire que ça le fait. C'est là qu'on constate que cette figurine de Dino a voilà, un look de masterpiece, quoi. Et histoire de ressortir une vieillerie du placard, le voici avec le Leader Class Sentinel Prime. Et là, idem, ça me choque pas. Juste une petite parenthèse, donc ça c'est un de mes Leader Class préférés, hein, ça l'a toujours été, c'est un de mes Transformers préférés depuis très longtemps. C'est là que on se dit que effectivement les Leader Class qu'on nous fournissait à l'époque étaient des sacrées bébêtes, hein, quand même, et que ils n'ont rien à envier finalement à certaines, hein, avec les masterpieces actuelles. Quand je vois ici le look de Sentinel Prime, s'il y avait eu un petit effort supplémentaire de peinture et peut-être au niveau de la transformation quelques détails en plus, franchement on y était. L'Optimus de l'époque reste la référence puisqu'ils se sont inspirés de celui-là pour faire la masterpiece. Idem pour le Starscream de Hunt for Decepticon. Voilà, ça ce sont vraiment des pièces, mes Leader Class favoris depuis très très longtemps. Et donc c'est pour ça que, en l'occurrence, j'ai gardé celui-ci, et on voit là que finalement ça fait pas tâche, quoi. En termes d'exposition, c'est quelque chose qu'on peut se permettre. Mais on s'aperçoit aussi que cette figurine là est quand même plus proche par rapport à ce qu'elle donne, vous voyez, ce rendu, cette superbe texture et ce dénivelé de couleurs qui est juste super net, fait vraiment plus masterpiece malgré tout que jouet. Voilà, puisque ces Leader Class étaient censés être des jouets à la base. Même si, faut bien se l'avouer, au niveau de la transformation et du rendu, il n'en est rien. Voici donc ce que donne ce dino. De face, on va l'appeler dino parce que les autres noms sont pas appropriés ou trop longs. Superbe look. Franchement, très très movie accurate cette figurine. Très très fun. Hein. De profil, beaucoup de détails. Surtout à ce niveau-là. Les bras sont excellents, les mains également. Le délire des portières ici fixées dans ce sens avec ces espèces de petits ailerons autour du cou. Trop joli. Et ici de dos avec ce barda là, vous voyez, qui est bien, comment dire, bien collé. Par contre ici, on a des petits trous, mais ça c'est au niveau des joints, c'est normal. C'est pas de dos qui pète le mieux, faut bien se l'avouer, mais quand même, ça passe bien, quoi. Il n'y a pas de souci. On a déjà vu pire. Hein. Pour le regarder de plus près, on va commencer par le visage. On a un joli visage, mais il ne ressort pas assez, je trouve. Il manque de relief, voilà. Par contre, c'est bien le visage du personnage. Hein. Il n'y a pas. Voilà, ça, c'est un petit peu le bug, hein, des copies, c'est-à-dire qu'on reprend le modèle original. Et donc, on se casse pas la tête à essayer de faire un remold. Peut-être que là, pour le coup, il aurait fallu. Hein, histoire d'avoir un visage vraiment avec plus de relief, mais malgré tout, on reconnaît bien ici hein, la tête du dino, une tête de rageux, une tête de rageux. Très joli, hein, tous ces effets de carrosserie, là, ce plastique utilisé est juste magnifique. Et il l'est d'autant plus qu'en alt mode, mais sur le bot ici, vous voyez, en plus c'est bourré de détails. On n'a pas de trous, on n'a pas de partie mécanique apparente, on a plein de petits détails de peinture, vous voyez, comme ici sur les épaules. Le torse est très très bien réalisé, vous voyez. Les mains sont excellentes, même si tous les doigts ont la même longueur, malheureusement. On a plein de détails, ça fait juste trop plaisir, vous voyez, ici, là, de dessus, ce que ça donne. C'est vrai que c'est pas une vue que je montre d'habitude, mais là, ça donne un super rendu.
Vous voyez qu'ici on n'a pas vraiment de trous apparents, on a des espaces mais pas de trous. Hein. C'est juste excellent. Donc on peut voir ici qu'il est bien équipé. Ici également, ce que vous pouvez constater, ce qui est assez important mine de rien, c'est que on a un petit peu un positionnement des jambes en mode Decepticon. Vous voyez, on peut constater aussi ici qu'on a des détails à foison. Comme par exemple ici sur les pieds, vous voyez. Et là donc ça c'est la posture qu'on doit donner aux jambes, avec ces petits détails là. Juste génial. Mais comme ces petites parties ont vraiment tendance à bouger. Là par contre on voit ici la partie mécanique de la carrosserie. On a les roues ici. Vraiment très 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 sympa, très joli. Cette figurine est vraiment super cool quoi. Alors, au niveau des articulations, les portières arrière ne sont pas articulées parce qu'elles viennent se loger ici, vous voyez, justement pour pas que ça bouge. La tête, on peut la baisser, la lever. On peut la faire pivoter sur le côté. On a ces parties-là, vous voyez, qui peuvent bouger hein, en fonction d'eux. Mais enfin, c'est un petit peu light, ces trucs-là. Il y a un côté qui est bien mis, l'autre beaucoup moins. Donc là, c'est peut-être un petit coup de vis hein, qu'il faudra. À savoir que quand vous le sortez de la boîte, il n'est pas super bien transformé. Ici, là, au niveau du backpack, hein, il y a une erreur. Ce que je vous montrerai pendant la transformation, si j'y pense. Parce que des fois, je vous dis ça, et puis en fait, j'y pense plus après. Donc, j'aime beaucoup, moi, ce torse-là. On a ici une articulation à la taille, et même si elle est légère, elle est présente. Ça, c'est important. Les bras, donc, on peut lever les bras de cette manière, sachant que comme on a plein de petits éclats de carrosserie un petit peu partout, on ne peut pas trop se permettre de choses, mais malgré tout, on a ici un axe supplémentaire d'articulation qui sert à la transformation et qu'on peut utiliser au pire pour comment dire, ajuster les mouvements. Par contre, vous voyez que ici, alors on n'a pas de ratchet, hein, parce que comme je vous disais, Alien Attack a vraiment l'habitude de s'appuyer sur des joints très serrés. Et sur une figurine de cette taille-là, c'est vrai que c'est suffisant en général. Vous voyez qu'on peut ici également ouvrir le bras. Donc en termes d'articulation, on est vraiment très très bien avec cette figurine. On n'a pas du coup d'articulation ici, par contre on en a une juste au-dessus du coude. Et on a ici, vous voyez, un double joint, ce qui vous permet de bien plier la main, enfin le bras, pardon, comme ceci. On a ici une main complètement articulée, avec une articulation en 3 points. Pareil pour les doigts, avec des jolis petits rivets, vous voyez, 1, 2, 3. Et un petit effet de lame ici sur les mains qui est pas piqué des verres. Très joli ces mains. Au niveau des jambes, l'articulation, il faut vraiment que vous ayez cette configuration-là en botte pour avoir le plus d'amplitude au niveau de l'articulation des jambes. Donc pareil ici, vous voyez, high kick. Ici, rear kick, mais là on est gêné pas par l'articulation de la jambe, mais par le backpack. Ici, on peut ouvrir comme ceci, donc le grand écart n'est pas sa spécialité. On a donc ici aussi une rotation à la base de la jambe. On a également ici, vous voyez, un double, voire triple joint. Parce que si vous voyez bien ici, on a encore une articulation. Et donc là, il est super bien articulé au niveau des jambes. On en a une ici, on en a une autre là, qui fait l'espèce de double joint en fait. Voilà, ici on a le double joint. Donc on est obligé de remonter comme ça pour avoir la bonne posture. Et ici on a une autre articulation à cet endroit-là, ce qui est juste génial. On a ces petits pics là qui sortent derrière, qui sont articulés. Et on a une articulation au pied, vous voyez, d'avant en arrière, et également sur les côtés, comme ceci. Et on peut se servir également de ces parties-là qui servent à la transformation pour donner une impression de posture articulée, quoi. Au niveau des accessoires, on va pouvoir lui brancher ses lames. Alors, celle-ci vient de ce côté, les branchements se trouvent ici. Vous voyez? Et on va venir le brancher comme ceci. Tout simplement, avec cette partie-là vers l'extérieur.
Même chose de l'autre côté. Voilà. Ce qui est très important aussi, je vous parlais de cette posture en mode Decepticon au niveau des jambes, c'est important de la mettre, cette posture, et pour pas essayer de lui faire gagner des centimètres, pour qu'il tienne bien droit. Hein. Parce qu'au niveau du lest de la figurine, c'est peut-être son seul petit problème. Hein. Donc on peut lui donner des postures parce qu'il est super bien articulé, mine de rien, mais si vous voulez le faire tenir droit, vous êtes obligé en fait de lui donner cette position-là. Hein. Histoire d'équilibrer tout ce qu'il y a, puisqu'il y a beaucoup plus de matos en haut du corps que en bas. Et vous voyez qu'ici, avec ces lames, il pète. Et également, on va d'abord enlever les lames. On peut donc, alors je vais en mettre qu'un seul pour vous montrer, on peut donc venir se servir du même port qui est ici. Par contre, il faut tirer cette partie-là, là, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et on va venir brancher donc cette espèce de... Oups, c'est pas la bonne. Cette espèce de griffe là. On va la brancher ici. Pareil, on la branche pas à fond. Hein. Voilà. On va venir passer ce câble ici. Et on peut ici donc mettre ça dans sa main. De cette manière. Histoire que ça accroche quelque chose. Voilà. C'est plutôt marrant, hein. Faut dire ce qui est. Nous allons donc transformer Dino. Alors, je m'excuse par avance parce que vu qu'il n'y a pas de notice, je risque de faire quelques petites erreurs. Voilà, de toute façon, j'essaierai de les couper au montage, mais d'habitude, moi, j'ai toujours la notice à côté de moi. Quand je vous fais les revues, ça vous le savez pas. Donc là, je vais essayer de me débrouiller autant que faire se peut. Alors, on va commencer ici par étendre les bras de cette manière et on va tourner ici les bras et on va mettre les mains. Alors, j'ai pas rangé ce truc là. Hop, on va mettre les mains comme ceci pour l'instant. Hein. Même chose de ce côté. On tourne comme ça et ça. On vient mettre la main dans cette configuration. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va venir ici et vous voyez, il y a une espèce de picot là qui vient se caler ici pour maintenir la portière droite. Et donc, en fait, pour déloger ça, il faut tirer et écarter comme ceci les portières. Voilà. On va venir ici, alors on va pousser déjà un petit peu cette partie-là, là. On va l'écarter. Faut pas. Voilà. Hop. Et on va venir tirer cette petite pièce, voilà, qui vient se loquer à cet endroit normalement, histoire de déboguer tout ça. Et ce que je vous expliquais, c'est que dans la boîte, cette partie-là, elle est dans l'autre sens, et donc vous pouvez pas loger les portières hein, comme demandé, enfin sur la finalité du bot, si vous n'avez pas mis cette pièce-là dans le bon sens. Ensuite, on va venir ici, on va sortir cette petite pièce-là, vous voyez, qui vient se loger gentiment ici. Même chose là, hop, et on va venir rentrer ce double joint comme ça, descendre ici, pour tout loquer en même temps. Alors, ce qui est important dans cette figurine, c'est de ne pas forcer sur les picots, parce que ça reste des petits picots en plastique, et même si le plastique est de bonne facture, c'est pas gagné. Hein. Voilà, donc pour cette partie, idem ici, on lève et on vient mettre ça en position. Hop.
autant que faire se peut. Voilà. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Ceci fait, on va immédiatement tirer cette partie-là, comme ceci, et la faire un demi-tour dans ce sens. On va également sortir cette partie qu'on va venir immédiatement loquer. Il faut bien tirer des deux côtés ici et glisser les lamelles en dessous comme ceci. Voilà. On vient également sortir cette partie comme ceci. Voilà. Et on la met en position. Pour l'instant, on laisse ça comme ça, mais vous voyez déjà qu'on a tout le dessus de la voiture. Ensuite, alors, on va venir ici et on va déloquer cette partie là. Alors c'est pas celle-là. Voilà. On appuie un petit peu, vous voyez qu'on a des petits picots qui viennent ici maintenir toute cette partie là. On va donc écarter un peu ici. Et ici on va sortir cette petite pièce là. En espérant qu'elle veuille bien venir. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va soulever les bras et on va tirer. Alors, on va tirer ici. Parce qu'en fait, l'intérieur des jantes ici vient se loger sur des petits picots qu'il y a au milieu. Et c'est ça qui maintient tout le buste en place. Je vais vous montrer. Voilà. On lève. Et vous voyez qu'il y a des petits picots qui sont là. Ici, là. Voilà. Qui viennent se loger à l'intérieur. Là, en plein milieu de la roue. Donc là, vous voyez que du coup, on va lever comme ça. Et ce qu'on va faire, on va venir mettre ça en position et on va venir glisser les bras à l'intérieur, comme ceci. Hop. Voilà, on pousse. Idem ici. Et on pousse. Alors, il faut plier ici, hein, servir du double joint qui est là. Hop, voilà. Et on pousse bien ici à fond pour que cette partie-là, vous voyez, vienne bien se mettre en place comme ceci. Voilà. Et du coup, on va mettre les mains comme ça pour l'instant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une transformation qui est un petit peu approximative dans le sens où il n'y a pas de lock, hein. Mais ça fonctionne, c'est ça qui compte. Et ce qu'on va faire dans la foulée ici, on va pousser un petit peu cette partie là et on va venir mettre les roues en place. Donc on fait pivoter comme ceci et on va venir loger, vous voyez qu'il y a un petit creux ici, et on va venir loger ça ici de cette manière et on appuie bien. Ce qui n'est pas super accessible. Hop, idem de ce côté et on rabat comme ceci et on appuie bien. Histoire que tout se loge de la bonne manière. Voilà. Normalement ça doit bien venir se glisser derrière. Là on est bien des deux côtés. Ensuite on va venir au dessus et on va lever un peu là. En termes d'accessibilité on n'est pas au top. On va
Alors il faut faire attention ici quand on va fermer à ce que ce soit bien en place. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est venir rabattre ces parties de carrosserie. Vous voyez que ça bouge. Hop. Voilà. Donc on va venir mettre ces parties de carrosserie ici et vous voyez que ça va se loquer à cet endroit de cette manière. C'est pas évident, hein. Voilà. C'est pas le genre de transformation que j'aime beaucoup. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Idem ici. On va venir loger ça à cet endroit. Voilà. Alors, voilà, merci bien. Voilà, donc ça doit rester bien à l'intérieur, comme ceci. On va venir ici mettre ça en position. Alors ici, on vient déloger ça, comme ceci. Encore une fois, ce ne sont pas des transformations ingénieuses, hein, ce sont des transformations basées sur des doubles joints. Mais ça marche. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et cette partie-là, on va la faire glisser comme ceci. Voilà. Et on vient la loger de cette manière. Ici, on vérifie bien que ça soit en position, ça également. J'ai l'impression qu'il y a un décalage, voilà. Et au passage, on fera les ajustements après. Voilà. Ça doit revenir à sa place, exactement comme ceci. Et au passage, on va refermer ici l'avant de la voiture. Et avant toute chose, on va lever ici et on va ouvrir, vous voyez, cette partie-là qui vient se loger de cette manière. Alors en même temps qu'on l'ouvre, en fait, il faut remettre les jambes dans le bon sens. Donc, on va plier les jambes vers l'arrière et on va sortir ça comme ceci. Et hop, on remet encore les jambes vers l'arrière. Donc là, on va être moins gêné. Pour le reste, on va pouvoir faire déjà les ajustements du haut. C'est-à-dire, on va rebasculer ça comme ceci. Faire attention à ce que ça soit en place. Ces parties-là, là. Parce que comme elles sont mal serrées, là, ça a l'air bien. Comme elles sont mal serrées, elles ont tendance à énormément bouger. Donc là, on va positionner ça comme ceci. Alors, je crois que j'ai un souci là. Avant toute chose, ok, on recule de cette manière. Voilà. On ajuste le capot comme ceci. Voilà. On comprend pourquoi le capot est sur une espèce de bras en plastique souple. Voilà. Ok. Là, pareil, on va descendre ça. Voilà. Ok pour ça. Et donc là, on va pouvoir revenir mettre ça en place du coup. Comme ceci. Et brancher ça, vous voyez.
ici, et là on a quelque chose qui tient bien. Là, on va pouvoir rentrer la tête au maximum. Pour les bras, voilà la config à mettre en place. On appuie ici au maximum et on vient positionner les mains comme ceci avec les pouces rangés de cette manière. Et vous voyez que du coup, en faisant ça, vous calez votre main sous le petit rebord qui est là. Même chose de ce côté. Donc, on appuie bien ici. Hop. Et là, idem. On se sert du double joint, vous voyez, pour ajuster ici. Et ça. Voilà. On pose la main comme ça et le pouce à l'intérieur. Et idem ici, on essaie de caler la main, vous voyez, à l'intérieur, de cette manière, histoire que le petit rebord vienne bien prendre la main. C'est pour que, et en fait, pour ne pas qu'elle bouge quand on va tout verrouiller. Voilà. Ensuite, on s'occupe de l'arrière. Alors, on va tout d'abord ici serrer ces parties comme ceci et replier les deux griffes qui sont également articulées. Je ne vous l'ai pas montré, pardon. Et on vient ici resserrer ces parties-là également. Même chose ici, on replie de cette manière et également derrière. Ici, on va rentrer ça à l'intérieur comme ceci au maximum et on va plier cette partie-là vers l'arrière. Même chose ici. On replie tout de cette manière et on pose cette partie-là dans ce sens. On vient ici devant, sur le devant des jambes, on va récupérer cette partie-là, idem, double joint, et on va mettre cette partie de carrosserie en place, comme ceci, et on va venir descendre cette roue-là jusqu'à ce qu'on ait un petit coup de frein. Même chose ici, on retourne cette partie de carrosserie, on la met en place et on décale la roue jusqu'à ce qu'on ait un petit coup de frein, comme ceci. Pour finir, on vient ouvrir cette partie-là et on la dégage sur le côté grâce au double joint qu'il y a à l'intérieur ici, qui est un petit peu serré. Mais on écarte de cette manière. Même chose de ce côté, on lève, puisque vous voyez que ça vient se loger ici, et on écarte. Comme ceci. Et c'est là, encore une fois, qu'il va falloir ajuster. Alors, on va mettre les jambes bien droites et on va venir plier de cette manière. Et on va ici plier à cet endroit. Hop. Comme ceci. Histoire que tout rentre dedans. Et bien entendu, alors je ne vous l'ai pas dit, mais en fait il faut d'abord déployer la jambe entièrement. C'est-à-dire qu'on doit enlever cette posture Decepticon, la mettre bien à droite et replier cette partie-là, comme ceci. Vous voyez. Et ça doit donc garder cette posture. C'est-à-dire que cette partie-là doit passer derrière la roue. Et vous avez ici l'espèce de genou qui doit prédominer, entre guillemets. Et une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici on a un repère, c'est les barrettes moteurs. On vient placer ça ici, comme ceci. On fera le petit réglage des roues après. Même chose ici, donc on vient mettre la jambe bien droite. On va la faire basculer vers l'avant, cette jambe, et on va la plier. Donc là, on a pris soin de bien tout ranger derrière, et on va la plier de cette manière. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez un petit peu
comment ça doit être calé. Ça c'est en métal hein, par contre. Hein. C'est ce qui sert à lester la figurine. Vous voyez qu'on doit être bien droit ici. Et on vient loger ça à l'intérieur. De cette manière. Et ce que je vous disais, c'est que ce soit autant les bras que les jambes, il n'y a aucun lock à l'intérieur. En fait, le lock s'effectue quand vous assemblez tous les éléments de carrosserie. Voilà. Et là, on voit ici. Voilà, on appuie bien. On voit qu'ici, c'est en place. Et ce qu'il faut faire aussi, ici, c'est ouvrir un petit peu. Une fois que c'est fait, voilà, on ouvre un petit peu. Parce qu'il faut garder un certain écart pour caler justement la carrosserie. Voilà. Ça doit donner quelque chose comme ça. Donc, il va falloir maintenant loger cette partie. On va d'abord rentrer. On va écarter un petit peu sur le côté. On va d'abord rentrer cette partie-là ici. Là, on lève à l'arrière pour pas être gêné. Et on vient loquer comme ceci. Et on fait très attention parce que les petits picots, mine de rien, sont assez fragiles. On va lever cette partie de carrosserie pour venir la passer au-dessus. De cette manière. On n'hésite pas à tirer ici pour avoir du champ. Parce que après tout se mettra en place tout seul. Et vous voyez qu'ici ça va se loquer. Voilà. Là il faut vraiment que... parce que vous n'avez aucune visibilité ici. Hein. Là il faut vraiment que le petit picot qui est à l'intérieur vienne se clipser hein, dans cette partie-là. Idem ici, on écarte un peu et hop, on vient placer ça au-dessus. Et comme ceci. Voilà. Et là, on est plutôt bien. C'est ce qui va vous donner un petit peu le, comment dire, l'équilibre au niveau du rangement des jambes. Vous voyez. Avant de loquer l'arrière, il faut bien vérifier que ça soit plat, mais aussi bien pousser ici. Solliciter au maximum le double joint ici pour pouvoir ajuster derrière. Et vous voyez que derrière ici, il faut écarter légèrement pour pas que les pieds voilà, viennent se caler derrière l'articulation qu'il y a au bout. Il faut qu'elle puisse laisser passer l'articulation au milieu. Donc là, ces parties des pieds là doivent être écartées, mais pas trop. Au risque de gêner par contre la partie arrière. Comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on vient rabattre ce double joint à l'intérieur et on va venir glisser ici le pare-choc comme ceci. Voilà. Ici, on revient sur les mains, on vérifie qu'elles soient bien dans cette configuration et on va venir pousser ici, vous voyez le double joint, on le pousse ici et en même temps on va pousser vers le haut puisque le deuxième double joint qui est ici est beaucoup plus dur et on va venir caler la portière dans un premier temps ici et ensuite ici. Même chose de l'autre côté, on pousse et en même temps on vient caler le deuxième double joint ici et on va positionner la portière en écartant un petit peu ici, comme ceci.
un superbe alt mode. Alors pour vous dire à quel point c'est approximatif, c'est que vous voyez, on peut, on peut sortir les jambes ou les bras comme on le souhaite. Hein. Voilà. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, il y a une erreur de manipulation de ma part. Il ne faut pas replier ces griffes arrière, qui sont des articulations. Vous voyez, quand vous rabattez les pieds de cette façon, vous voyez ici, il ne faut pas les rabattre, ça gêne. Il faut les mettre bien droit. Et ensuite, vous rabattez le pied. De cette façon. Et là, on peut venir caler, sans problème, les pieds en dessous. On peut même, à la limite, laisser sorti de cette manière, venir caler la carrosserie avant. Parce que au final, je pense que c'est ce qu'il y aurait de plus pratique. Et on vient rabattre le pied à l'intérieur en appuyant bien sur le double joint. Et on cale ça ici. Voilà. Et voici donc Dance of Death, aka Dino, dans son alt mode. Superbe alt mode, vraiment. C'est une tuerie. Il s'agit d'une Ferrari 458 Italia, je crois. Je ne suis pas sûr. 458, je suis sûr. Vraiment superbement réalisé. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, elle roule. Et elle roule même plutôt bien. Ce qui est assez surprenant, vu la structure et la conception. Avant d'aller plus loin, justement, je voulais vous parler de ça. Le problème de ce genre de transformation, donc qui fait confiance aux joints serrés et qui n'utilise pas spécialement les locks, c'est que on se retrouve avec toute la structure du bot à l'intérieur rangée, vous voyez. Donc, vous voyez déjà la partie épaule, on pourrait croire qu'elle va toucher, mais on est vraiment à 1 millimètre là. Le problème, c'est que donc elle roule bien, mais elle a tendance à être un petit peu bancale, vous voyez. Donc, et ça, c'est inhérent à ce type de transformer, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de lock sur la structure avec les membres, ça crée un déséquilibre qu'on ne peut pas gérer, en fait. Hein. Donc, hormis mon erreur donc, de tout à l'heure par rapport aux petites griffes arrière qu'on a pu résoudre juste en tirant la jambe, et donc du coup, je vous conseille vraiment d'abord de locker la structure et ensuite de ranger cette partie-là des jambes à l'intérieur pour pas vous prendre la tête. Voilà, les bras ne sont pas joints à la structure, donc ils ne sont pas symétriques. Et à partir du moment où on a des membres qui ne sont pas symétriques vraiment à 1 millimètre près, ça crée forcément un déséquilibre sur la structure, surtout que ce genre de modèle s'appuie sur la structure en fait pour avoir quelque chose de compact. Et au final, on se rend compte que ces déséquilibres créés à l'intérieur se reportent aussi à l'extérieur, vous voyez, sur ce genre de petit écart qu'on peut avoir là, ou alors ici, vous voyez, le pare-brise qui a tendance à se déloquer. Voilà. Donc, bon. Hormis ça, vraiment, c'est un superbe modèle. Hein. Vous voyez, la Ferrari est super bien reproduite. Très 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 jolie, par contre pas à l'échelle des masterpieces qu'on a pu voir en botte. Une autre échelle donc hein, pour l'alt, ce qu'on va voir juste après. Tout d'abord on va la regarder en détail, cette Ferrari 458 qui est juste magnifique. Alors déjà, vous voyez ce que je vous disais. Alors déjà, la ligne reproduite ici est juste fabuleuse. Les plastiques, la texture du plastique utilisé est magnifique. Donc on a des roues ici qui sont en gomme. Mais le pneu est tellement, tellement peu épais qu'on s'en rend pas forcément compte. Et vous voyez que les roues sont pas épaisses du tout. Hein. Bien sûr, il fallait ranger tout ça dedans. Même les roues, vous voyez, sur ce type de structure là, ont tendance à pas knauder. Donc là, le dessous, on voit bien le bot, par contre. Donc ça, ça c'est pas masterpiece du tout. Hein. Par contre, ça, c'est masterpiece. On a un superbe look. Ici, on a plein de détails. Vous voyez, les optiques sont juste trop jolies. Le mold du capot, magnifique. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on voit pas les séparations des structures. Il n'y a pas d'écart. C'est juste terrible. Ici, la prise d'air, magnifique. Vraiment, la face de cette voiture,
fabuleux quoi, fabuleux. Donc ces fameuses jantes, avec les disques, les gros disques de frein en dessous, le superbe design au niveau des portières. Vous voyez ici on a le petit rétro qui va bien. Sur l'aile, on a un magnifique design également. Par contre, à cet endroit-là, on voit bien que la peinture rajoutée ici a été rajoutée bien entendu sur le plastique transparent, mais ça, on ne peut pas y échapper. Je crois que même Hasbro fait pire. Hein. Ici, on a les petites sorties d'air. On voit les petites barrettes là, du moteur. Excellent. Encore ici des grilles hein, pour expulser l'air. Les optiques arrière. Les pots. Ici, les espèces d'ailerons qu'on a en dessous là. Prise d'air pour coller la voiture au sol, c'est juste génial. Donc moi sur le mien j'ai un petit défaut en fait, hein, ici c'est pas un bug, c'est sur ma copie à moi j'ai un petit défaut et je veux pas forcer le picot parce que ce genre de picot là ça casse très très vite. Donc c'est un super modèle mais il est quand même à manipuler avec précaution, vous voyez le dessus, génial. La ligne est magnifique. Hein. Et hop, le petit déséquilibre. Non vraiment très 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 stylé, un superbe alt mode. Excellent. Excellent. Magnifique ce Transformers, pardon. Il y a une absence. Je suis en train de kiffer. C'est peut-être pour ça. Donc, alors, pour l'occasion, j'ai ressorti d'autres vieilleries. Ici, des Knockoff par Kubian Bao. De Bumblebee et du Lockdown d'Age of Extinction. On est assez proche en termes d'échelle, mais c'est pas encore ça. Hein. Malgré tout, ça passe. Hein. Franchement, ça passe. On le voit au volume de la portière. Voilà, ça colle. Bon, ça c'est pareil. C'est un gros Golgoth, cette Camaro. Ça passe, mais on n'est pas encore sur une bonne échelle ici. Par contre, là, en termes d'échelle, avec la Masterpiece Movie Prime, pour moi, on est au top. Hein. On est exactement sur le même volume. Ce qui signifie donc que ce Transformers a une échelle différente en bot et en alt, hein, ce qui arrive fréquemment. C'est très rare hein, d'avoir des alts et des bots mode qui soient similaires en termes d'échelle. En tout cas là ça passe bien, et puis même en termes de rendu, avec cette magnifique texture là, de la carrosserie et ce superbe design, franchement, on a vraiment l'impression d'avoir de la masterpiece quoi. C'était peut-être un petit peu ça aussi le but de Black Mamba, et pour le coup, on peut dire que c'est réussi. Hein. Voilà, écoutez, on a terminé cette revue du BS01 Dance of Death, aka Dino de Dark of the Moon. Vraiment excellent, excellent ce Transformers. Par contre, j'en démords pas, hein. Moi personnellement, j'aime pas ce type de transformation. Pour moi, c'est trop approximatif. Et on s'en rend compte hein, dans le détail, hein, bien entendu, dans le détail sur le rendu. En alt, hein, puisque ça crée des déséquilibres, et ça on peut pas y échapper hein, sur ce type de transformation. Moi je préfère quand il y a des locks partout et que tout est bien symétrique, parce qu'au moins à l'arrivée on sait ce qu'on aura et on sait où on va. Je ne voulais pas préciser pendant la revue, mais bien entendu sur l'alt mode rien ne peut être stocké en termes d'accessoires, hein, mais ça bon je pense que vous l'auriez deviné. Malgré cela, je suis très très content de l'avoir ce TF, parce qu'en bot il va aller avec ma collection de Masterpiece Autobot sans problème, hein, franchement, et je vous le recommande. Hein. Et puis d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Yakon Store. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.